Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la MFR de Mortagne-au-Perche avec Reporter Normandie Jeune. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Malicia. À toi, Malicia. Bonjour Lenny, merci de nous avoir présenté. En effet, aujourd'hui, nous allons accueillir Jessica pour qu'elle nous parle de son parcours de professionnel et de la MFR. Bonjour Jessica, Bonjour Malicia, comment allez-vous? ça va, merci et vous? Ça va très bien, nous sommes très contents de te retrouver sur le plateau aujourd'hui. Merci. Donc tu peux te présenter aux yeux du public s'il te plaît? Eh bien moi c'est Jessica, je suis soignante en maison de retraite. D'accord, quel âge as-tu? Je vais avoir 22 ans. D'accord, et toi qui as été à la MFR de Mortagne-au-Perche en étant plus jeune, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette MFR-là, s'il te plaît? Et bah c'était une bonne expérience, ça a été 3 bonnes années avec des moniteurs au top. D'accord. Te rappelles-tu de Madame Duflo? Oui. Eh bien c'est parfait parce que là tout de suite maintenant, on va lancer un reportage. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Madame Duflo, donc je suis responsable de la filière SAPAT et responsable d'un groupe de terminal SAPAT et vente. Donc SAPAT, ça veut dire service aux personnes et au territoire. Alors la spécificité du métier de moniteur, c'est donc d'être responsable de plusieurs modules. Donc moi en l'occurrence, je fais des matières générales avec les secondes comme le français, le SC, mais aussi des modules professionnels avec les autres classes. Oui, c'est une richesse de gérer plusieurs matières puisque donc moi en l'occurrence je fais du professionnel et du général. Donc dans le général, c'est plus de la théorie finalement. Et sur le pro, on s'appuie beaucoup sur le retour du vécu de stage. Les jeunes parlent de leur expérience, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Un profil plus service aux personnes, puisqu'en fait, donc, j'ai un CAP petite enfance, j'ai un BEP carrière sanitaire et sociale, j'ai un bac pro SAPAT, j'ai un BAFA et j'ai un BTS DATR, donc développement et animation des territoires ruraux, ainsi qu'une licence ingénierie de formation, accompagnement en alternance. Donc du coup, c'est plus un profil service aux personnes. Alors, le projet RNJ, en fait, c'est un appel à projet de la région. Donc en fait, toutes les fins d'année, on reçoit un petit livret avec les différentes actions éducatives mises en place par la région. Donc moi, j'avais lu en fait le petit encart sur RNJ qui présentait en fait le fait de pouvoir faire des interviews, des petits reportages. Et je me suis dit que en fait, puisque je fais le français en seconde, ça allait permettre aux élèves de s'exprimer et c'était une nouvelle porte d'entrée en fait pour les faire rédiger, travailler l'oral. Et donc c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel à projet. Jessica, peux-tu nous parler de la relation que tu avais avec les moniteurs? Eh bien nous avions une bonne relation. Par exemple pendant les veillées, on faisait des animations, des soirées avec eux. Et puis nous avons gardé encore un bon contact avec eux après la MFR. Tu pourrais nous dire un exemple de soirée, d'animation que vous faisiez en veillée, s'il te plaît? Euh, Soirée cinéma, par exemple. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Jeux de société. D'accord. Et tu suivais quel parcours? Bac pro, service aux personnes et au territoire. D'accord. Tu étais interne du coup? La première année, oui. D'accord, d'accord. Donc maintenant, tu travailles dans quoi? Je travaille en maison de retraite en EHPAD à Arpège, à Condé-sur-Sarthe. Et vous faites quoi vous faites quoi avec les personnes âgées? Et ben moi, je fais les gestes de la vie quotidienne, donc la toilette, les aides au repas. D'accord. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions et notre curiosité. Maintenant, nous allons vous lancer un reportage sur l'inscription. Bonjour et bienvenue à la MFR de Mortagne-au-Perche, en direct aujourd'hui avec Reporter Normandie Jeune. Je me présente, je m'appelle Candy et je suis en classe de seconde vente. Bonjour, je m'appelle Loane, je suis en seconde SAPAT. Je m'appelle Chelsea, je suis en seconde SAPAT. Bonjour, je m'appelle Flavie, je suis en seconde SAPAT. Je vous laisse découvrir comment se passe une inscription à la MFR. Bonjour, je suis Monsieur Dupré, donc moniteur à la maison familiale rurale de Mortagne depuis 7 ans.
Pour les entretiens de recrutement à la MFR, ça se passe toujours à deux. Madame Rodriguez, la directrice, est toujours présente, ainsi que le moniteur référent du groupe. Pendant les entretiens de recrutement, on parle évidemment donc du planning de l'alternance. Ça permet aux jeunes et à sa famille donc de visualiser un petit peu le nombre de périodes de stage et aussi les périodes qu'ils vont donc avoir à trouver, puisque la recherche de stage, c'est quelque chose qui s'anticipe et qui n'est pas forcément facile. On présente aussi le livret d'alternance, c'est donc le cahier qui va suivre le jeune et sur son lieu de stage et dans sa famille et à la MFR, pour que l'information circule bien entre tout ce monde-là. On n'aborde pas donc le programme à proprement parler des matières. Par contre, on essaye d'éclaircir un petit peu, puisqu'il y a certaines nouvelles matières quand on arrive à la MFR, comme l'accompagnement personnalisé sur le projet du jeune, par exemple, mais aussi donc des nouvelles matières comme l'éducation socio-culturelle qui va regrouper la technologie et l'éducation musicale. Les questions qui émanent souvent de la part des jeunes, c'est pour ceux qui sont à l'internat, ils veulent voir où est-ce qu'ils vont séjourner, ce qui paraît logique. Et puis ce qu'on a à tous les coups, c'est l'utilisation des téléphones portables. Comment ça se passe, est-ce qu'on a le droit et quand? La décision donc de l'inscription, elle est d'abord avec l'accord du jeune, forcément. Il faut qu'il ait envie de faire de l'alternance pour venir en maison familiale, mais il faut que sa famille aussi le suive dans sa démarche. Et puis donc au niveau de l'équipe, c'est une décision qui se prend à deux, même si c'est bien sûr Madame Rodriguez, la directrice, qui tranche. Alors, bonjour Madame Bidard, je suis Candy, élève en seconde vente en direct avec Reporter Normandie Jeune. Alors, on m'a dit que vous faisiez les inscriptions pour les élèves de 3e et les inscriptions en général. Donc, D'accord. qui est-ce qui prend les rendez-vous? Alors, c'est moi-même qui prends le rendez-vous, selon l'emploi du temps de Madame Rodriguez, qui recevra le jeune en entretien. Et ensuite, le jeune passera en entretien avec Madame Rodriguez. D'accord. Et comment trouvez-vous un temps pour les rendez-vous? Je prends son planning sur notre logiciel IMFR et je vois ses disponibilités. D'accord. Alors, combien de temps mettez-vous à faire un dossier d'inscription en général? En général, on met à peu près 15 minutes, le temps de voir avec la famille des petites choses telles que les transports, etc. D'accord. Et quel papier donnez-vous lors d'un rendez-vous? Et quel papier devons-nous ramener du coup? Donc lors du rendez-vous, je donne ce document-ci qui est donc la fiche d'inscription que la famille doit remplir et me redonner. Et ensuite, quand elle revient rapporter, après je lui donne toute la liste de rentrée, la liste de fournitures, le planning d'année. D'accord. Voilà. Merci Madame Bidard. Bonjour, je suis une élève de la MFR en classe de seconde Sapat, en compagnie de la directrice Madame Rodriguez, en direct avec Reporter Normandie Jeune. Décidez-vous toute seule si les élèves sont acceptés dans l'établissement? Donc non, je ne décide pas toute seule. En fait, on est une équipe à la maison familiale. Donc on reçoit en fait les jeunes avec des membres de l'équipe pédagogique. Dans quel cas refusez-vous les élèves? Alors si leur comportement ne nous semble pas adapté en fait, si ils sont pas motivés en fait pour faire les activités professionnelles en fait, ça peut arriver qu'on les refuse. Ouais. Passez-vous toujours par un entretien pour un nouvel élève? Toujours. Donc avant de faire l'entretien, on reçoit en fait les familles des jeunes en porte ouverte. Et puis par la suite, on les reçoit en entretien avec le moniteur souvent responsable de la classe. Participez-vous aux portes ouvertes? Obligatoirement, je gère les plannings et donc tout ce qui est organisation de cette journée-là avec mon conseil d'administration. Et donc forcément, je suis présente à toutes les portes ouvertes, sauf cas sanitaire où on fait en fait des visites virtuelles dans ces cas-là. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous d'avoir visionné les interviews des inscriptions sur Reporter Normandie Jeune. C'était Loane, Candy, Chelsea et Flavie. Si vous voulez nous retrouver, on vous attend sur le site de la MFR Mortagne Service. On vous laisse avec